Bonjour à tous, je vais vous présenter une évaluation sur les limites de suite numérique. Euh, vous avez 7 limites dans cet exercice et on va dire elles regroupent la majorité des cas des formes indéterminées et puis les différentes techniques pour lever l'indétermination. Donc, euh, alors, donc la première limite, on vous demande de calculer la limite de la suite moins 2n plus n puissance 3 plus 1. Tout d'abord, je vérifie bien que c'est une FI et je donne quelle forme. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La technique classique, c'est factoriser la suite. Donc, un égale, je factorise par n, ça fait moins 2 plus n au carré plus 1 sur n. Et j'ai maintenant un sous forme d'un produit de deux suites. Le premier terme, donc c'est n, donc la limite de n en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La deuxième partie du produit, c'est moins 2 plus n carré plus 1 sur n. Bah, la limite de moins 2, c'est moins 2. N carré, c'est plus l'infini. 1 sur n, ça tend vers 0 plus l'infini. Et plus l'infini, c'est le résultat. Maintenant, ma suite, un, donc c'est un produit de deux suites qui une tend vers plus l'infini et l'autre plus l'infini, donc par produit, la limite de un c'est plus l'infini. J'aurais pu par exemple factoriser par n carré, n cube, toutes les techniques sont valables, ok. La deuxième suite, alors on vous demande la limite d'un quotient, n-5 sur n carré plus 3n-4. Donc c'est une forme indéterminée de la forme d'infini sur l'infini. Donc on va faire comme tout à l'heure. On factorise le numérateur et le dénominateur. Alors, j'ai choisi de factoriser par n carré au numérateur et n carré au dénominateur. Au numérateur, je factorise par n carré. J'avais seulement n, donc c'est 1 sur n, et puis moins 5 sur n carré. Le dénominateur, donc n carré, facteur donc de 1 plus 3 sur n, moins 4 sur n carré. Je simplifie le n carré, j'obtiens cette suite au numérateur et cette suite au dénominateur. Or, pour le numérateur, 1 sur n, moins 5 sur n carré, ça tend vers 0, moins 0 c'est 0. 1 plus 3 sur n, moins 4 sur n carré, ça tend vers 1 plus 0, moins 0, ça fait 1. Donc par quotient, la limite de un, c'est 0 sur 1, ça fait 0. Et donc ma suite un tend vers 0. Alors j'appelle un la suite en question, comme ça j'ai réécrit tous les termes. Ok, donc on a corrigé les deux premières, maintenant on va passer à la troisième. Donc la troisième, c'est aussi un quotient qui contient donc de la racine carrée, donc 3n plus racine de n sur n plus 1, donc fi de la forme infini sur infini, ok. Donc on va factoriser la suite, donc 3n plus racine de n sur n plus 1, donc je factorise par n numérateur, 3 plus racine de n sur n, et dénominateur n facteur de 1 plus 1 sur n. Je simplifie les n, et surtout, le racine de n sur n qui est là, je vous ai mis les détails. Le n au dénominateur, c'est pareil que racine de n fois racine de n, et donc je simplifie 1 racine de n de numérateur et dénominateur, il reste 1 sur racine de n. Donc c'est 3 plus 1 sur racine de n sur 1 plus 1 sur n. Donc la limite du numérateur 3 plus 1 sur racine de n, ça fait 3 plus 0, ça fait 3. Dénominateur c'est 1 plus 1 sur n, la limite c'est 1 plus 0, c'est 1. Par quotient, la limite de un c'est 3 sur 1, c'est 3. Ok, la quatrième limite. Alors là, on a la limite de sinus n sur n carré plus moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors, attention, donc sinus n en tant que suite, j'ai mis entre parenthèses indexé par n, c'est la suite, c'est tous les termes de la suite. Et moins 1 puissance n, la suite moins 1 puissance n, ces deux suites n'ont pas de limite, mais elles sont bornées et ça suffit pour pouvoir déterminer la limite puisqu'elles sont quotients avec une autre suite elle va avoir une limite. Alors, en effet, donc, la seule chose à faire, c'est sinus n entre moins 1 et 1. Je divise par n carré, puisque je regarde la limite en plus l'infini, donc n différent de 0. Donc, il faut savoir justifier si jamais c'est un exercice à l'oral. N différent de 0, parce qu'on regarde la limite en n tend vers plus l'infini, et donc on est très loin de 0. Et donc, les extrémités moins 1 sur n et 1 sur n ont une limite 0. Donc, par le théorème des gendarmes, sinus n sur n, ça tend vers 0.
On refait pareil pour moins 1 puissance n, qui est entre moins 1 et 1. Je divise par n plus 1, ça fait moins 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1. Les deux suites ont une limite commune 0, donc théorème des gendarmes dit que celle du milieu converge et tend vers 0. Ma suite, c'est la somme des deux suites, donc par somme, donc la limite de un, c'est 0 plus 0, ça fait 0, et voilà. Alors, pour la cinquième limite, donc n moins cos n. Donc, encore une fois, cos n n'a pas de limite, mais bornée. Donc, cos n entre moins 1 et 1. Quand vous avez un nombre entre moins 1 et 1, son opposé aussi reste entre moins 1 et 1. Ça, c'est important à savoir. X entre moins 1 et 1, moins x est aussi entre moins 1 et 1. OK? Donc, moins cos n, c'est entre moins 1 et 1. J'additionne n et je garde que le côté gauche parce que j'ai mis ID1 ici. Je vais utiliser ce qu'on appelle théorème de comparaison, théorème de l'ascenseur. Donc, ma suite un qui est à droite, ici c'est un, elle est supérieure à une suite qui est n-1. Or, n-1, elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, forcément, ma suite, elle tend vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison dit l'ascenseur. Deuxième idée serait de factoriser n par n, donc n facteur de 1 moins cos n sur n, et faire comme tout à l'heure, cos n sur n, c'est entre moins 1 sur n et 1 sur n. La limite des extrémités, ça tend vers 0. Donc, cos n sur n tend vers 0. Et la limite de n en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, par produit, la limite de un, ça donne quoi? Donc, plus l'infini, parenthèse. Donc, ça sort d'où tout ça? C'est de cette expression. Donc, j'ai n à gauche, tend vers plus l'infini, et 1 tend vers 1, et cos n sur n tend vers 0. Ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Et donc, ma limite, c'est plus l'infini. Vous voyez bien que le théorème de l'ascenseur pour l'idée 1, c'est beaucoup plus rapide, mais bon. Et vous avez aussi vu que j'ai négligé la partie qui était la inférieure. Ici, j'ai rien fait après. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le côté gauche, puisque la limite, c'est en plus l'infini. Alors, il reste deux dernières. Donc, la limite de 3 puissance n moins 5 puissance n. Alors, c'est de la forme plus l'infini moins l'infini. Pourquoi? Parce que limite de 5 puissance n, c'est une suite géométrique. Ça fait plus l'infini. 5 est plus grand que 1. Et 3 puissance n aussi, ça tend vers plus l'infini, car 3 est plus grand que 1. Donc, ce qu'on va faire, on va factoriser la suite. Alors, par quoi? Soit 3 puissance n, soit 5 puissance n. Moi, je préfère 5 puissance n. Ça fait 3 puissance n sur 5 puissance n moins 1. Donc 5 puissance n, et donc 3 puissance n sur 5 puissance n, ça fait 3 sur 5 le puissance n, et donc moins 1, entre parenthèses. Or, 5 puissance n, ça tend vers plus l'infini, puisque 5 est plus grand que 1. 3 sur 5 puissance n, ça tend vers 0, puisque 3 sur 5, c'est entre moins 1 et 1. Attention, si vous factorisez par 3 puissance n, attention, un, si je factorise par 3 puissance n, j'aurai 1 moins 5 sur 3 puissance n. Et 5 sur 3 cette fois, 5 sur 3, c'est plus grand que 1. Donc ça limite plus l'infini, avec ce moins, ça fait moins l'infini. Plus 1, ça fait moins l'infini. Et fois ça plus l'infini, le produit donnera moins l'infini. Mais je reste sur le cas que vous venez de voir. J'ai factorisé par 5 puissance n. Donc la parenthèse est g0 moins 1, ce qui fait moins 1. Et 5 puissance n plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins, ça fait moins l'infini. Donc la suite un tend vers moins l'infini. Alors la dernière, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est fi de la forme plus l'infini moins l'infini. On applique la technique du conjugué. Donc on avait racine de n plus 1 moins racine de n, je multiplie par son conjugué, c'est racine de n plus 1 plus racine de n, et je divise par la quantité. Alors si je ne divise pas par la quantité racine de n plus 1 plus racine de n, j'ai plus l'égalité avec un. Ok? Donc là, j'ai quelque chose de la forme a moins b fois a plus b au numérateur, donc c'est a carré moins b carré. J'enlève la racine, ça fait n plus 1 moins n, et sur ça, je simplifie les n, il reste 1 sur cette quantité. Or, la quantité au dénominateur tend vers plus l'infini. Et un nombre sur l'infini, ça tend vers 0. Donc par quotient, puisque un grand n qui tend vers plus l'infini, 1 sur le grand n qui tend vers l'infini, ça fait 0. Voilà, c'est fini. Bon courage.